Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Inclusion financière, Djibouti, la société Visa signe un protocole d'entente historique. Et naissance exceptionnelle des triplés rares nés au CHU de Dar al-Hanan, un événement marquant. Gaza assiégé, enraciné, un million d'habitants résistent et refusent l'exil. Bonsoir, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti. L'entretien, marqué par la fraternité et la cordialité, a mis en lumière l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, fondées sur des liens historiques, culturels et religieux profonds. Les deux parties ont évoqué le renforcement de la coopération parlementaire, notamment à travers l'activation des groupes d'amitié entre l'Assemblée nationale et le Majlis Ashura. Le président du Parlement a assuré l'ambassadeur saoudien de son plein soutien dans l'exercice de sa mission à Djibouti et le diplomate saoudien s'est dit de son côté honoré par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Djibouti réaffirme son engagement pour l'intégration économique du continent. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Wassamadirieh, a conduit une délégation djiboutienne au Caire en Égypte pour participer à la 4e retraite ministérielle et la 17e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf, organisée les 15 et 16 septembre. La délégation comprenait notamment des représentants du ministère et de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, l'ODEPIC. Les discussions ont porté sur les enjeux géopolitiques actuels, les règles d'origine toujours en négociation, ainsi que sur des dossiers clés comme le commerce des services, les droits de propriété intellectuelle, le commerce numérique et le fonctionnement de l'organe de règlement des différends. Autre actualité de ce 22 heures avec cette signature d'un accord stratégique entre le MENI, donc le ministère de l'économie numérique et de l'innovation, et Visa. Le ministère de l'économie numérique et de l'innovation et la société Visa, leader mondial des paiements numériques, ont signé un protocole d'entente marquant un partenariat stratégique pour accélérer la transformation digitale de Djibouti. La cérémonie s'est déroulée sous l'égide de la ministre Mariam Hamadou en présence du vice-président régional de Visa pour la zone CEMEA. Cet accord s'inscrit dans la continuité des projets structurants du ministère tels que le Smart Wallet national et la plateforme du guichet unique numérique. Ce partenariat vise à renforcer l'inclusion numérique et financière, sécuriser l'accès aux services publics, stimuler le commerce électronique et positionner Djibouti comme un leader régional de l'innovation digitale. Je vous le disais à l'instant, au CHU de Dar al-Hanan, un événement rare a marqué ces derniers jours, 2 naissances successives de triplés par césarienne en seulement quelques jours. Le premier trio composé de 3 garçons a été nommé Ismaël, Omar et Guélé, en hommage au président de la République. Quelques jours plus tard, une autre césarienne a donné naissance à une fille et 2 garçons portant cette fois des prénoms dédiés à la première dame, donc Khadra, Mahmoud et Haïd. Depuis le début de l'année 2025, ce sont déjà 3 cas de triplés enregistrés. Une situation exceptionnelle qui réjouit donc les familles grâce au professionnalisme du docteur Abdullah Ibrahim Barre et de son équipe. Mère et enfants se portent bien, témoignant des avancées de la médecine à Djibouti. Seconde rencontre sur la présentation du plan portuaire de lutte contre la pollution marine dans le cadre des travaux de l'atelier de consultation consacré à la mise à jour du plan national d'intervention d'urgence contre les pollutions marines accidentelles, le plan Polmer. Les participants préparent aujourd'hui à une visite technique et à un exercice pratique de lutte anti-pollution marine au port de Doralé. Cette activité a été organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la direction de la capitainerie du port de Djibouti et avec le concours de l'organisation régionale pour la conservation
de l'environnement, de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Elle visait à plonger les participants au cœur des opérations portuaires de prévention et de réponse en cas de pollution accidentelle. La visite a débuté par la gestion des mouvements des navires. Eh bien, la visite a débuté par le conseiller technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le commandant de port Abdelkader Abdallah Hassan, le représentant du PERSGA, Dr Mohamed Ahmed Mohamed, et ensuite, en collaboration avec une présentation détaillée des missions de la capitainerie du port de Djibouti et du département QHSE du port polyvalent d'Orali. À la une également du 15 au 16 septembre 2025, le directeur régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Est, Mamadou Diane Baldé, a effectué une visite à Djibouti. Il s'agissait pour le directeur régional de remercier et féliciter Djibouti pour les résultats enregistrés en matière de protection, d'inclusion des réfugiés dans les systèmes nationaux et les solutions durables conformément aux engagements pris par le pays pour accélérer l'atteinte des objectifs du pacte mondial sur les réfugiés. Et aussi d'échanger avec les autorités, les partenaires bilatéraux et multilatéraux sur les défis que rencontrent les réfugiés et les différentes solutions dans une approche holistique centrée sur leur autonomisation. Les Grands Lacs et d'ici peu aussi Afrique australe. Et à la fois, il est en charge aussi, c'est-à-dire il est le coordonnateur pour la situation du Soudan. Donc, avec cette charge, il est ici. Et comme il vous a bien dit, c'est sa 3e visite. Ceci démontre aussi l'importance de Djibouti. Ceci démontre aussi les avancées que Djibouti a fait, non seulement vis-à-vis la loi et les décrets qui ont été adoptés, mais aussi cet engagement et ces divers engagements que la République de Djibouti a déjà pris. Et cet élan sur lequel il est en train d'avancer. Ceci a été aussi traduit par l'appel à l'action, à la solidarité qu'on a eu il y a quelques semaines de cela, à travers le ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé et tant d'autres. C'était le gouvernement, au fait, qui faisait cet appel à la solidarité. Et ceci, encore une fois de plus, démontre l'importance de Djibouti envers la protection et les solutions. Et voici à présent le mot du directeur régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lors de la conférence de presse hier. Je suis à Djibouti, ce n'est pas ma première fois. Je suis venu ici la première fois déjà en 2017, au moment où le gouvernement et le peuple djiboutien avaient décidé qu'on va utiliser des lois nationales qui permettent aux réfugiés de vivre des vies plus dignes jusqu'au moment où les réfugiés trouvent des solutions durables. Et pour cela, le gouvernement a adopté une loi nationale, le gouvernement a adopté des décrets d'application de la loi nationale et le gouvernement a vraiment pris ces mesures de solutions en faveur des réfugiés. La situation financière du HCR affecte beaucoup de millions de réfugiés. Le nombre de réfugiés dans la région ne fait qu'augmenter. Un peu moins à Djibouti, mais dans tous les autres pays. La situation soudanaise, par exemple, a produit 4 millions de réfugiés en un peu plus que 2 ans. Donc la situation financière n'est pas bonne. C'est tout le système humanitaire et c'est peut-être tout le système de développement. Donc, c'est peut-être aussi des moments où il faut réfléchir quelque peu à la durabilité, aux questions de système que nous mettons en place. Les réfugiés qui sont dans les villages principalement, mais aussi dans les villes, bénéficient des services étatiques. Il faut trouver des moyens et avec la Banque mondiale, avec les acteurs de développement, avec le gouvernement djiboutien, pour continuer
au-delà des mesures qui sont prises. Le message que je passe et que j'ai déjà passé, c'est un message encore de solidarité. Au mois d'octobre, il y aura le comité exécutif annuel du HCR. Nous comptons sur Djibouti pour dire également, voici tout ce que je fais. J'ai pris des engagements en 2019 lors du Forum mondial sur les réfugiés. J'ai pris Djibouti aussi 10 à ce moment-là pour que je puisse davantage continuer en termes d'énergie, d'environnement. Voici ce dont j'ai besoin pour pouvoir aider et les réfugiés et les populations hautes. Donc amplifier la voix et les politiques de Djibouti, ça va être critique au mois d'octobre. Et je peux déjà vous assurer que vous avez une représentation permanente à Genève qui est très active, avec l'ambassadeur Kadra qui est là-bas. Vous avez le ministère de l'Intérieur qui est prêt. Nous avons parlé avec le ministère des Affaires étrangères pendant cet appel à l'action qui a été fait. Donc il y a un certain nombre de choses qui se font. Il nous faut juste nous assurer que ces réformes continuent et le HCR sera toujours à vos côtés. Dans le reste de l'actualité, hier, une cérémonie de remise de certificats a eu lieu à l'hôpital régional d'Ali Sabié en hommage aux 8 infirmiers et aides-soignants de la garde-côte djiboutienne déployés depuis un an pour renforcer les services sanitaires locaux. Présidé par le commandant de la garde-côte, le colonel Waes Omar Borré, et les autorités régionales, la cérémonie a rassemblé le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional Shermak Hassan Alale et le directeur de l'hôpital Mohamed Miguel Hassan. Les interventions ont salué le professionnalisme et le dévouement de ces personnels de santé, dont l'appui à améliorer l'accès aux soins et renforcer les capacités de l'hôpital d'Ali Sabié. Le commandant de la garde-côte a réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre son action sociale en faveur des populations au-delà de sa mission maritime. La cérémonie s'est achevée dans un climat de gratitude, témoignant de la solide coopération entre la garde-côte et les autorités locales. Cette cérémonie donc de remise de certificats de reconnaissance aux soignants de la garde-côte s'est donc achevée par la remise donc des certificats aux 8 aides-soignants et infirmiers de la garde-côte djiboutienne. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour son appui constant et sa vision éclairée qui a permis d'encourager et de soutenir de telles initiatives. Et à présent, écoutons le discours du colonel Waes Omar Borré, commandant de la garde-côte djiboutienne, qui nous partage l'engagement de son institution au service des populations d'Ali Sabié. Je profite de cette opportunité de vous rappeler pourquoi les éléments de la garde-côte sont venus jusqu'à Ali Sabié. La garde-côte djiboutienne, pas uniquement la sécurité et sécurité maritime. On participe activement au développement de notre cher pays et tout le domaine, pas uniquement la santé. On appuie plusieurs institutions nationales et on aide aussi les besoins nécessaires. C'est une partie des partenariats et des soutiens patriotisme qui sont les éléments de la garde-côte actuellement présents ici. Donc, pas uniquement ici à Ali Sabié, mais la garde-côte a participé les moments difficiles aux populations djiboutiennes, les périodes de Covid-19. Au ministère de la Santé, nous avions un partenariat solide. C'est pour ça que les officiers de la garde-côte, ils sont là ce matin, ici à Ali Sabié, pour donner au coup de main aux populations de la région d'Ali Sabié. Écoutons maintenant le message de M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, préfet de la région d'Ali Sabié, qui revient sur l'importance de ce partenariat pour le développement local et le bien-être des habitants. On dit souvent, et même les hadiths disent, Man shakar an-nas, shakar Allah. Donc, le fait de remercier, le fait de reconnaître un travail, c'est vraiment une bonne chose. La garde-côte, en dépit de leur mission, ils ont une vocation, une mission bien précise,
mais ils vont au-delà de cette mission. Ma collaboration avec la garde-côte n'est pas une première. Elle date de la région de Tadjoura. Elle a continué encore plus au niveau de la région de Bok, parce qu'ils ont une présence dans la région de Bok. Et aujourd'hui, j'assiste à cet événement dans la région d'Ali-Sabé. Ce n'est pas leur première action. Ils ont déjà entrepris d'autres actions qui valorisent et qui augmentent l'attractivité de cette région, qui est l'emblème de la région. Donc, continuez, je sais qu'il y a d'autres actions qui sont prévues pour la région d'Ali-Sabé. Merci et merci. Et nous restons dans le sud du pays, à Dikil, cette fois où une importante opération de contrôle a été menée dans la localité et les environs de Mouloud par les forces de police en collaboration avec la douane. Hier au matin, les agents de la police nationale de Dikil, sous la direction du chef de la brigade douanière de Dikil, Moussa Omar, ont intercepté 28 colis de 4 pesant chacun 70 kg, soit un total de 2 tonnes. Ce chargement provenait d'Éthiopie et était acheminé via le fourrage de Mouloud, transporté par des courriers à Dodom. Eh bien, le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed, a chaleureusement félicité les équipes de la douane et de la police de Dikil pour leur collaboration efficace ayant permis le succès de cette opération. Cette action illustre la détermination des forces de l'ordre à renforcer la lutte contre la contrebande sur le territoire national. 1 million de Palestiniens continuent de résister à Gaza et dans le nord de la bande, rejetant le déplacement forcé vers le sud contre environ 190 000 autres qui ont été contraints de fuir sous la pression des plans israéliens de déplacement permanent. C'est ce qu'a indiqué donc le bureau mardi, alors que l'armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses ordres d'évacuation dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza, tout en visant des tours et des immeubles résidentiels dans le cadre d'une politique que des responsables palestiniens qualifient de tentative de forcer les habitants à quitter la ville pour se diriger vers le sud du territoire. Les responsables de plus de 20 grandes agences humanitaires opérant dans la bande de Gaza ont appelé les dirigeants mondiaux à intervenir d'urgence après qu'une commission des Nations Unies a conclu pour la première fois à la perpétration d'un génocide. Dans une lettre, les dirigeants ont exhorté tous les États membres de l'ONU à agir conformément au mandat confié à l'organisation internationale il y a 80 ans. L'Organisation mondiale du commerce a célébré l'entrée en vigueur de son premier accord multilatéral centré sur la durabilité environnementale, l'accord sur les subventions à la pêche. Ratifié par plus des 2 tiers de ses membres, il vise à interdire les subventions gouvernementales les plus nocives, responsables de la surpêche et de la dégradation des stocks marins. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à toutes et à tous.